Nous bénissons le nom du Seigneur encore en ce jour merveilleux où il nous permet à toi, à moi à qui fait la grâce de pouvoir libérer cette parole et ce message en ce jour encore, de pouvoir vivre, d'avoir reçu son souffle de vie. Waouh! C'est lui qui détient la clé de la vie et de la mort. Auparavant, c'était l'autre. Mais depuis, c'est lui qui détient la clé de la vie et de la mort. Et il veut que tu puisses vivre éternellement avec lui. Alléluia. Et encore en ce jour, je vais te demander, bien-aimé, de pouvoir te disposer afin de pouvoir recevoir cette parole qui sera sûrement un rafraîchissement peut-être pour ceux qui connaissent ou sinon un enseignement pour ceux qui ne connaissent pas. Mais gloire au Seigneur soit rendue. Tout le monde va être béni, ça c'est sûr et certain. Le Saint-Esprit ne manque jamais sa cible. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ avec notre thème « Comment je dois prier selon la volonté parfaite de Dieu ?» Comment prier selon la volonté parfaite de Dieu? Nous savons que le tout premier but de l'existence de l'homme, c'est d'exister. Notre être même, c'est de pouvoir honorer, louer, glorifier notre Créateur, le louer. La louange est à lui, ce qui implique de prier selon sa volonté. Nous devons avant tout demander la sagesse. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. En demandant la sagesse, nous devons croire que Dieu, dans sa grâce, veut répondre à nos prières, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Prier selon la volonté de Dieu implique donc de lui demander la sagesse pour connaître sa volonté, avec foi, confiant de sa volonté et de l'accomplissement de ce que nous lui demandons tout simplement. Et nous allons voir encore en ce jour 7 instructions bibliques qui nous aideront à prier selon la volonté de Dieu. Vous savez, voyons dans ce monde, lorsque quelqu'un veut aller à un entretien d'embauche et acquérir un poste, c'est toute une présentation, c'est toute une préparation. Alléluia. Pour les jeunes qui vont à l'examen et qui doivent passer devant un jury. Alléluia. Pour ceux qui doivent aller devant un juge d'instruction pour des commis ou des méfaits commis. Vous voyez qu'on ne se présente pas n'importe comment. En tout cas, si on est quelqu'un de conscient et de responsable. En tout cas. Donc, comprenons que c'est le Créateur aussi qui a instauré cette façon de faire, à plus forte raison pour lui-même. Voyons comment les occultes, ils passent par des processus. Comprenons qu'il y a ce qu'on appelle des lois spirituelles. En tout cas, que le Seigneur déchire le voile encore en ce matin et nous aide de pouvoir considérer l'importance de la prière et de pouvoir prier tout simplement. Et gloire au Seigneur soit rendue. Voici nos 7 instructions bibliques qui aideront chacun à prier selon la volonté parfaite de Dieu. Commençons par le premier. Nous devons prier pour les sujets pour lesquels la Bible nous demande de prier. Nous devons prier pour nos ennemis, pour que Dieu envoie des missionnaires aussi. Nous devons prier aussi pour ne pas tomber dans la tentation. Nous devons prier pour les enseignants de la parole, pour les autorités qui nous gouvernent, pour le réconfort dans la souffrance et pour la guérison des croyants. Quand Dieu nous demande de prier pour quelque chose, nous avons la certitude de prier selon sa volonté. Vous allez faire un retour sur ce que je viens de dire si vous le souhaitez. Bien aimé, on va avancer et passer au deuxième point d'instruction biblique qui vous aideront à prier selon la volonté de Dieu. Alors, nous devons, pour le deuxième point, suivre l'exemple des Écritures. Paul priait pour le salut d'Israël.
David, quant à lui, implorait la miséricorde et le pardon de Dieu après avoir péché. L'Église primitive priait pour le courage de témoigner. Alléluia. Toutes ces prières étaient selon la volonté de Dieu et de telles prières peuvent toujours l'être et doivent toujours l'être tout simplement. Tout comme Paul et l'Église primitive, nous devons toujours prier pour le salut d'autrui. Pour nous-mêmes, nous devons prier comme le faisait David, en étant toujours conscients de nos imperfections, de nos mauvaises pensées, mauvais caractères, de nos péchés, et de les confesser. C'est ce qu'on appelle la repentance, et ce n'est pas ce qu'on appelle le pardon, parce que le pardon, chacun de nous l'obtenons lorsque nous recevons, alléluia, le Saint-Esprit, et lorsque nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Nous devons nous confesser, nous repentir, afin qu'il ne devienne pas, afin que le péché ne devienne pas un obstacle dans notre relation avec Dieu et qu'il ne puisse pas entraver nos prières. Le troisième point, nous devons prier avec des motivations justes. Les motivations égoïstes ne seront jamais exaucées ni bénies par le Seigneur. Au contraire, quand vous demandez quelque chose, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, mais dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4,3. Par ailleurs, nous devons prier non pas pour que les autres entendent nos belles prières et qu'ils puissent nous considérer comme des gens spirituels. Nous n'avons rien à prouver aux autres, mais essentiellement en privé, nous devons agir en secret pour que notre Père céleste qui nous entend dans le secret nous récompense ouvertement. C'est biblique. Matthieu 6, versets 5 à 6. Allez, avançons. Quatrième point, nous devons prier avec un esprit de pardon à l'égard des autres. Un esprit d'amertume, de colère, de vengeance ou de haine envers les autres empêchera nos cœurs de prier dans une totale soumission à Dieu. Dieu aura en horreur vos prières. Dieu ne reçoit pas ce genre de prières. Les gens qui veulent prier pour tabasser les autres, ils ont qu'à aller voir l'autre. Bref, avançons. De même que nous ne devons pas apporter d'offrande à Dieu si nous sommes en conflit avec un autre chrétien aussi, ça représente un obstacle, toutes ces choses. Il est un Dieu de paix. Dieu ne veut pas non plus que l'offrande d'une prière tant que nous ne sommes pas réconciliés avec nos frères et nos sœurs. C'est l'hypocrisie et il n'est pas ce Dieu-là. Il est un Dieu saint. Alléluia. Cinquième point, avançons. Nous devons prier avec reconnaissance. On peut toujours trouver un sujet de reconnaissance, peu importe le poids de nos fardeaux ou de nos besoins. La personne qui souffre le plus dans ce monde d'amour du Rédempteur et qui a reçu pour cadeau le ciel ne peut être que reconnaissante envers Dieu. Tout passera. Il te promet l'éternité dans son royaume. Alléluia. Dans sa plénitude. Allez, nous passons au sixième point. Il dit que nous devons prier sans relâche. Nous devons persévérer dans la prière sans nous décourager ou abandonner. Même si nous obtenons une réponse tardive ou si même nous n'obtenons pas en tout cas une réponse immédiate, nous devons prier selon la volonté de Dieu qui implique d'accepter sa réponse, que ce soit le oui ou le non ou le pas encore, en nous soumettant à sa volonté et quoi qu'il en soit, demeurer dans la connexion parfaite, la prière. Alléluia. Septième et dernier point, nous devons nous reposer sur l'Esprit de Dieu dans la prière. Voici une merveilleuse vérité pour ceux qui ont la grâce de pouvoir parler en langue. En tout cas, comme ça ne soit pas, je le dis bien, que ça ne soit pas un complexe pour ceux qui n'ont pas ce don, parce que le Seigneur a des dons merveilleux pour tout un chacun, qui donne que nous tous, nous avons des dons différents pour édifier le corps du Christ. En tout cas, si tu veux ce don, tu peux le demander aussi. C'est un don merveilleux que le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir avoir. Et en effet, nous ne savons pas ce qu'il convient quand nous ne savons pas ce qu'il convient de dire ou de demander dans nos prières.
l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que nos mots même ne peuvent pas exprimer. Alléluia. Au moment où nous parlons en langue, pour ceux qui ont cette grâce tout comme moi, c'est merveilleux ce qui se passe, la puissance de notre Seigneur. C'est que nous comprenons ce que nous disons et nous savons que nous demeurons en prière et que nous sommes en prière. Mais les mots que prononcent nos bouches, ce sont des choses qui nous dépassent. Alléluia. Et c'est là que nous pouvons clairement sentir la plénitude et la présence parfaite et puissante de Dieu sur nos êtres. Et c'est là où nous réalisons à quel point nous ne sommes que des êtres spirituels. Gloire au Seigneur pour ce don. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qui intercède en faveur des saints. Lorsque nous prions, l'Esprit nous aide dans les moments de dépression profonde ou de grande peine, quand nous avons l'impression de ne plus pouvoir prier. Nous avons le réconfort de savoir que le Saint-Esprit intercède en notre faveur et notre Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Quelle merveilleuse assurance est la nôtre quand nous cherchons à marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Nous pouvons alors être certains que le Saint-Esprit accomplira son œuvre et présentera nos prières au Père selon sa volonté parfaite.